Si parfois vous allez entendre des paroles qui vont vous bousculer un petit peu, c'est parce que nous, on a aussi le souci qu'ont vos parents, voire plus. Nous, on porte le souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est d'amener un maximum de monde à la félicité et au salut le jour du jugement. Oui ou non? C'est pas la mission des prophètes? Donc quand nous, on vous parle et qu'on vous parle de certains péchés et qu'on vous parle avec des exemples bien précis, c'est parce qu'on sait. On sait que c'est des choses qui bouillonnent dans votre tête. On sait que vous avez besoin d'entendre quelqu'un qui vous dit « je t'aime », que tu as besoin de mariage, que tu as besoin de sentiments, que tu as besoin de reconnaissance, que c'est normal. Et l'islam n'est pas venu mettre une croix sur les sentiments, les relations amoureuses, mais il est venu leur donner un cadre noble et magnifique qui s'appelle le mariage. Tu as les moyens, tu te maries. Tu n'as pas les moyens, tu te préserves. Et par le fait que tu te préserves, Allah tabaraka wa ta'ala va te réserver une bonne personne. Et c'est en se rapprochant d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'on va trouver l'apaisement et la tranquillité et la joie, le bonheur sur terre. Et pas en regardant certains nous dicter des nouveaux codes sur les réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec nos valeurs. Rien à voir. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui la pluie de mauvaises personnes qui appellent au mal sur TikTok, sur Insta, sur Snap, qui racontent leur vie H24. En fait, leur vie, c'était le néant dans leur vie, elle était nulle. Un événement de leur vie leur a donné de la visibilité. Et depuis, les gens ils sont intéressés pour savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il pense. J'aime bien ses opinions. Il mange quoi le matin? Hein, cet exemple, je le donne souvent. Ils sont là, ils disent, alors, elle est en train de nous dire qu'elle a mis du flocon d'avoine avec de la banane et du miel. Myrtille? Ah, j'ai jamais essayé ça. Avec du myrtille. S'il vous plaît, notre vie, c'est notre capital, c'est ce qu'on a de plus important. Si on n'investit pas notre temps pour se rapprocher d'Allah et faire le bien, Shaitan, il va utiliser justement ce temps pour nous donner des mauvaises idées et l'utiliser à mauvais escient. Donc, la deuxième erreur, c'est qu'il y a des gens qui ont un pincement dans le cœur quand Ramadan arrive. Alors que nous, on doit aimer ce qu'Allah aime. Et on doit aimer ce que le prophète sallam aime. C'est logique ou pas? Et le prophète sallam, il aimait le mois de Ramadan. Et le prophète pendant Ramadan, il faisait des efforts, c'était constant, et à la fin, il doublait les efforts. C'est-à-dire quoi? Dans les 20 premiers jours, le prophète faisait beaucoup d'efforts. Et dans les 10 derniers, c'était comme ça. On fait un constat, comment ça se passe chez nous? Les 10 premiers jours, la Ummah, elle fait ça. Mosquée, tarawih, Coran, dhikr, je dors plus, oh là là, trop d'efforts, je me sens au top. Après 10 jours, rentre dans les mosquées, regarde tarawih. T'arrivais pas à te garer? T'arrivais pas à t'installer dans la mosquée? Et là, la deuxième décade, les 10 jours d'après, c'est calme. Et après, ça chute, même jusqu'à la fin. Certains reviennent un peu le 27 et ça chute. Ce n'était pas le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam. Jamais. Et agir ainsi, c'est une erreur. À corriger. Il faut justement persévérer, être constant. Et pour cela, il ne faut pas surcharger son âme en faisant au-dessus de ta capacité. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de faire ce que tu peux tenir dans le temps. Mais si toi, tu mets une forte dose, 48 heures, je ne dors pas, j'ai lu 10 choses, etc. Magnifique. Mais si c'est pour après dormir 10 jours non-stop et ne plus toucher au Coran, il y a un problème. Il y a un problème. Parmi les erreurs qu'on a pendant Ramadan, il y a le fait de veiller longtemps la nuit sans tirer profit de cette veillée. Ils font quoi le soir? Ils ne vont pas au tarawih. Certains, ils sont en bas de l'immeuble, ils sont en train de fumer, écouter de la musique, papoter, ok? Ou bien d'autres, le soir, ils sont sur leurs écrans. Allez, vas-y, j'enchaîne des lives TikTok jusqu'au matin. Comme ça, on va faire des bêtes d'ambiance. Mais la bête d'ambiance, elle se trouve à la mosquée, dans l'adoration d'Allah. Vous faites n'importe quoi. Et d'ailleurs, si vous avez des amis à vous qui vous encouragent à faire des lives tous les soirs, peu importe sur quel réseau, pour papoter d'autres choses que de dînes, bannissez ça. Votre temps, il est trop, trop, trop important. Et le prophète sallam a dit vrai quand il a dit il y a deux bienfaits qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur, la santé et le temps libre. Le temps libre. C'est quand la mort, elle frappe une personne, que là, il se dit, mince, si seulement je pouvais prolonger
ma vie de quelques minutes pour faire quelques adorations. Est-ce que l'ange de la mort va accepter? Est-ce qu'Allah va t'accorder ce délai? Jamais de la vie. Donc veiller sans utilité. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils veillent jusqu'à quelle heure? 3-4 heures du mat sur le net, à mettre de la musique à fond dans leur voiture, et ils sont dehors, ils sont postés. Et à faire des désobéissances, et à parler avec des filles, bref. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment vers les coups de 3-4 heures du mat. Pour les meilleurs d'entre eux, ils vont se dire venez les gars, on prend quand même un repas. À la sunna. 3 heures du matin, il dort, il ne se réveille pas pour subh. Grave erreur. Et il se réveille quand? Après l'asr. Et ça fait partie des grandes erreurs de certains jeûneurs. Dormir et faire sortir une prière de son temps. D'ailleurs, dans un hadith qui est rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, le prophète il nous parle d'une personne qui sera châtiée dans la tombe. On prendra une pierre immense et on lui fracassera le crâne. Et cet acte sera répété dans sa tombe et à chaque fois, sa tête sera remise dans son état initial et le même coup de pierre touchera sa tête et ça sera répété. Et c'était qui cette personne-là? C'est une personne qui dormait en faisant sortir une prière de son temps. Ça, c'est que dans la tombe. Sans compter, il y a un fleuve en enfer réservé à ceux qui font sortir la prière de son temps. C'est quoi ta raison? Ouais, mais non, mais parce que tu ne connais pas mes conditions. Regardez, venez, on se met d'accord sur une chose. On a rarement vu des gens faire des efforts pour prier à l'heure et Allah il les a abandonnés. Et en réalité, celui qui veut une chose, il se donne les moyens. Et celui qui ne veut pas une chose, il cherche des excuses. Est-ce que tu es de la première catégorie ou la deuxième? Est-ce que tu es constamment là à chercher des excuses pour justifier ton impiété? Ou est-ce que tu fais quand même des efforts? Pourquoi? Pour chercher des solutions, pour t'améliorer. Et c'est un effort qui a à faire constamment sur notre nefs. C'est pas facile, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, tu as du mal avec la prière de subh. Tu te bats, tu fais les causes, tu te fais aider par des gens de la famille. Et après, avec le temps, tu verras que ce qu'on te reprochait dans ta famille, tu ne travailles jamais pour subh tout seul. Quand il s'agit d'une sortie scolaire, tu es debout une demi-heure avant l'heure. Mais pour subh, c'est ce que les parents disent à leurs enfants, oui ou non? Mais pour subh, tu es au lycée, tu ne te réveilles jamais toute seule ou tout seul. Tu fais l'effort et tu demandes à Allah. Et wallahi, ça paye. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allah Ta'ala, il dit ceux qui font des efforts pour nous, pour Allah, Allah il va les mener au chemin qui mène à lui. Donc fais des efforts et Allah subhanahu wa ta'ala il te facilitera. Parmi les erreurs pendant le mois de Ramadan, il y a le fait d'accorder trop de temps aux écrans. Les écrans, il va falloir les diminuer. Ils rentrent à la mosquée pendant le tarawih, ils font des TikTok, ils font des lives. Ouais, regardez, on est en train de courir. Mais t'es pas au parc. Ouais, regardez, l'imam, il est en train de faire quoi? Là, je suis en live, là. Et en selfie, je fais une vidéo et un snap. Mais respectez l'endroit. Vous êtes dans la maison d'Allah. Le prophète, il a dit que les endroits les plus aimés d'Allah, c'est les mosquées. Les mosquées, c'est des endroits qui sont valorisés dans notre religion. On y trouve normalement quoi? La sérénité, la paix, la quiétude, le repos, le calme. Et pas le désordre, l'anarchie, le mauvais stationnement, les plaintes des voisins. Regardez, oh là là, les musulmans encore, ils ont leur prière de nuit. Et on entend après des voisins non musulmans qui souhaitent la fermeture de la mosquée à cause de l'irresponsabilité d'un des frères qui s'est garé dans un virage qui empêche le bus de circuler. Mais déplace ton véhicule, va loin. Et après, rattrape ce que tu peux des prières. Et ne salis pas l'image de l'islam. Et quand vous rentrez à la mosquée, s'il vous plaît, rendez-vous ce service pour vous, pour tirer profit du mois de Ramadan. Mettez vos téléphones du début de l'entrée de la mosquée à la sortie en mode avion. Et j'invite même les responsables des mosquées à mettre des mots, surtout pour nos frères et nos sœurs qui viennent pour Tarawih et qui y vont là-bas. C'est un effet de mode où ils y vont pour se divertir et pas pour se ressourcer spirituellement. Il y a des gens, ils vont là-bas parce qu'ils ont besoin de purifier leur cœur, parce qu'ils ont besoin de sérieux. Et toi, tu viens, tu saccages ce sérieux. Parce que tu veux t'amuser, tu crois que tu es au parc. Il y a un moment pour tout. Dans notre religion, il y a du sérieux et aussi le droit de se divertir. Là, tu vas aller prier Tarawih, ou tu vas aller assister à une conférence, ou tu vas aller assister à une halaqa de tahfidh Coran, d'apprentissage du Coran.